C'est assez drôle. On va dire que je connais très très bien du coup le président, qui est un ami à moi. Et du coup, on est en très très bon lien. Et à la signature de Christophe, pour relancer le projet du coup de Florac, j'étais là, on va dire, chez Nicolas du coup, euh, quand Christophe est venu et on a un peu parlé du coup de mon profil. Et il a direct adhéré, on va dire, à ma personne et à mon profil. Disons que c'était pour lui, je représentais, je pense, un petit défi et le genre de joueur qu'il aimerait avoir sous son aile, pas sur son aile du coup pour le coup. Et du coup, on en avait beaucoup rigolé. Je lui ai dit que c'était pas possible parce que bah, moi, je préparais les Jeux Olympiques de Milan, du coup avec Monaco. Et je pense pendant ouais, facile depuis, je pense, bah, mai-juin, je pense tous les jours, toutes les semaines, je pense j'avais une réaction à mes entraînements ou à chaque match que je venais au début de saison parce que bah, du coup, je soutenais l'équipe. J'avais un petit mot de Christophe en me demandant bon, c'est quand tu signes pour jouer avec nous. Du coup, c'était assez drôle, mais je sentais qu'il avait vraiment un réel intérêt pour moi. Et j'adore le rugby. Je suis fan de ça donc depuis petit. Et, euh, et quand on va dire il y a eu une annonce pour dire que bah, nous, notre course aux Jeux Olympiques était terminée parce que notre pilote s'était blessé. Euh, En fait, Christophe m'a appelé. Il a essayé de me consoler un peu au début parce que c'est vrai que voir son rêve sans partir devant soi alors que nous, on a fait tout ce qu'il fallait. On va dire pour les performances. Moi, j'avais gagné les tests de sélection. Donc, j'étais, on va dire, en passe d'être titulaire, on va dire, partagé avec Cyril, qui est un pousseur avec moi. Donc, on devait se partager les courses toute l'année, vu qu'on avait eu à peu près le même temps. Et donc, du coup, bah, je m'étais prévu une saison à faire des Coupes du Monde, des Championnats d'Europe et des Jeux. Bah, je vais rester à la maison, je vais les regarder. Donc, c'était assez dur. Et c'est là où Christophe m'a dit, écoute, moi, j'aimerais vraiment que tu joues avec nous. Je crois vraiment en un potentiel dans ce que je vois. Est-ce que tu serais prêt à signer pour nous et est-ce que tu serais prêt à faire quelques tests pour voir si ça correspond? Est-ce que tu es bon déjà? Est-ce que tu es agile avec un ballon? D'où est-ce qu'on part et où est-ce qu'on pourra aller? Il m'a convaincu et j'ai dit oui. Chaque entraînement, il a l'air d'être aux anges. Chaque action que je fais, ça a l'air de lui plaire. C'est-à-dire que je suis un grand bosseur. Moi, j'adore ça, travailler. Donc, moi, il m'a dit qu'il fallait que j'apprenne deux, trois trucs. Il m'a mis en contact avec des gens, dont Christophe Damien. Du coup, pour faire des tests physiques, voir quel était mon niveau physique, etc. par rapport au rugbyman. Donc, on a fait tous les tests là-dessus. Commencer à apprendre les steps, etc. Parce que bah, pour le coup, moi, je cours tout droit. Donc, changer de direction, etc. Même si je cours très vite, c'était pas simple. Et il faut croire que bah oui, il est plutôt content. En tout cas, physiquement, bah, forcément, je suis plus qu'en forme. En termes de vitesse, bon, bah, forcément, je viens d'un sport où la notion de rapide est très loin de celle de la notion de rapide au rugby. Donc, c'est très compliqué, je trouve, pour moi, de ne pas être hors jeu tout le temps. Mais hormis les placements défensifs, je pense que je m'en sors bien. Là, on va travailler pour être meilleur et surtout comprendre la défense. Le positionnement, c'est assez dur, mais je pense qu'il est heureux pour l'instant. Peut-être une première. Espérons que ça soit un pari gagnant. Mais ouais, j'ai créé une première. Après, c'est vrai que nous, c'est assez similaire dans le sens où on travaille beaucoup la force, l'explosivité et la vitesse. Je pense des qualités qui sont nécessaires pour jouer au rugby. C'est sûr qu'on ne joue pas en agilité, etc. Même si tu as beaucoup de choses qui rentrent dans l'agilité, comme être capable d'embarquer dans un bob, ça reste quand même quelque chose d'étroit, à pleine vitesse, etc. Donc c'est quand même une notion d'agilité. Et on se fait chahuter dans un bob, hein, objectivement, pour me faire rentrer dedans là, au rugby depuis quelques semaines et pour me faire prendre quelques chutes et même quelques descentes un peu tumultueuses en bob. Le rugby, c'est de la rigolade, hein. Certains des vieux joueurs me connaissent parce que bah, je viens voir régulièrement les matchs. On se connaît tous plus ou moins, on va dire, enfin les anciens joueurs, en tout cas ceux qui sont vieux dans l'équipe, du moins, qui sont assez anciens, me connaissent parce que bah, ils savent que Nicolas me suit, que voilà, j'avais fait quelques matchs il y a 2 3 ans pour rigoler comme ça.
Et du coup, ils me connaissent un peu, ils connaissent mon parcours. Je suis sur les réseaux, mon prépa physique, moi pour le bob. Et mon entraîneur, c'est le même que leur prépa physique à Florac, du coup, Antoine Limousin. Donc, ils voient ce qu'ils repartagent. Donc, ils me connaissent tous de loin, on va dire. Mais c'est vrai que pour beaucoup, surtout la plupart des joueurs qui ont rejoint l'équipe cette année, je suis un peu la curiosité. Pour les coachs aussi, les nouveaux coachs. Je pense que Christophe fait beaucoup sur moi aux entraînements, met beaucoup la lumière sur moi. Donc, c'est vrai que je suis un peu arrivé en mode c'est qui lui? Pourquoi il y a de la lumière sur lui alors que voilà, alors qu'il vient pas du rugby. Mais c'est vrai que puis je pense que je fais rire un peu tout le monde parce que je suis souvent perdu, surtout en défense ou quand il y a des tactiques annoncées, parce que pour l'instant, le playbook, 103 pages pour quelqu'un qui normalement a pas beaucoup à apprendre, c'est pas simple. Et puis en défense, je suis très perdu. Heureusement qu'on a des 15 qui sont très très gentils avec moi et qui me drive, les centres aussi. Tout le monde est assez gentil avec moi. Franchement, sur ça, y a aucun problème. Ils me taquinent beaucoup parce que bah, pour eux, tout ce que je fais, je le fais trop vite. Donc, c'est assez drôle. Puis moi, pour moi, c'est facile de courir. Donc comparé à eux, des fois, c'est vrai que on va dire qu'ils en rigolent pas mal. Mais bon. J'étais petit, moi je viens entre Auch et Tarbes, donc forcément je viens du sud-ouest, le rugby ça reste moi, j'ai fait du rugby petit, tout le monde faisait du rugby. Après, bon, je suis parti dans l'athlétisme. Et c'est là où, après, derrière, j'ai été recruté pour le Bob grâce à ça. Mais ouais, j'ai joué un peu au rugby. Après, pour le coup du c'est comme le vélo, ça s'oublie pas, je suis pas convaincu. Parce que autant, on va dire, attraper des ballons, faire des passes, ça va. La défense, puis même, il y a pas mal de règles qui ont changé depuis, on va dire, 15 ans. Donc, c'est vrai que c'est un peu nouveau. Puis même, c'est plus tout pareil. Quand on est petit, tu joues, tu rigoles, tu lances pas vraiment de tactique. C'est pas du tout la même chose que là où tu as des tactiques offensives, tu as des placements à apprendre en défense, tu as beaucoup de paramètres beaucoup plus professionnels, surtout en Fédéral 1. Ça reste quand même déjà un bon niveau. Moi, j'arrive là en étant vraiment le petit poussé. Donc, c'est pas simple, mais j'ai la chance d'avoir des coéquipiers qui m'aident beaucoup. Donc, c'est cool. Premier match là contre Sarcelles la semaine dernière, c'était une mi-temps. Je pense que j'ai fait de bonnes actions. Je pense qu'on a vu que j'étais encore perdu, on va dire, en défense. Mais je pense qu'offensivement, j'ai apporté quelques trucs d'intéressants. On prend une victoire. Après, bah, j'ai joué en espoir, parce que forcément, je n'avais pas direct aller jouer en une. Ça reste pour l'instant, je pense, pas accessible. Mon intégration avec la une, ça va dépendre des coachs quand ils jugeront que je suis prêt. On a de très très bons joueurs. Je pense surtout à mon poste. Qui sont en place et qui, pour moi, même si peut-être je vais plus vite qu'eux, etc., j'ai peut-être un plus gros gabarit qu'eux parce que bah, forcément, pour un ailier, je suis un peu imposant. Euh, ils- j'ai pas la prétention de dire que je peux prendre leur place. Donc, je pense que mon début en une dépendra de Christophe et quand est-ce qu'il jauge que je suis prêt à intégrer le gros groupe ou pas. Je fais comme tous les enfants, je commençais par du judo, très jeune. Après, je suis parti ouais, rugby foot et après, surtout rugby. Et après, bah, j'ai touché un peu tous les sports collège parce que j'avais la chance d'être dans un sport-études. Et c'est là où bah, j'ai découvert grâce à l'UNSS l'athlétisme. Et j'avais une appétence pour ça et des facilités, on va dire. Et j'étais passionné par ça. J'ai continué à faire un peu de rugby à côté. Euh, du coup, pendant mon lycée, j'étais en sport-études du coup athlétisme là. Parce que bah, du coup, j'avais réussi à très vite monter les échelons en athlète. Et je continuais le rugby, je jouais au LMRCV, du coup à Villeneuve d'Ascq, à Lille. Et j'ai fait une année comme ça, et à la fin de l'année, j'ai pris la décision de partir aux États-Unis grâce à l'athlétisme, car j'ai eu une bourse du coup pour poursuivre mes études. Je savais qu'en France, je suis pas sûr que j'aurais poursuivi de la même manière. J'aimais beaucoup trop le sport pour ça. Et du coup, c'est là où en fait j'ai arrêté le rugby et après j'ai pu toucher un ballon et progressivement, bah, l'athlétisme ça a bien marché.
J'ai gravi les échelons un par un, j'ai fait des podiums aux États-Unis, je suis rentré en France, j'ai fait des podiums au championnat de France, puis championnat de France élite, puis des podiums sur des gros meetings du World Tour. Euh, et après, bah, j'ai pu participer au Decastar, à Ratinghem, à tous ces gros meetings, on va dire, du World Tour. J'ai décroché une qualification au championnat d'Europe, du coup, il y a 5 ans, Sur le décathlon, du coup. sur le décathlon. J'y ai pas été parce qu'ils envoyaient que 2 athlètes et qu'à ce moment-là, bah, il y avait Kevin Meyer, un autre athlète devant moi et du coup, bah, moi. Ma plus grande déception, je pense, parce que Kevin, du coup, il est allé pour faire 50 mètres sur 100 mètres. Donc, un peu frustrant. Et c'est là où j'ai commencé le bobsleigh. Et de là, je me suis passionné pour ce sport, de par le challenge, de par tout ce que ça englobe à côté. Parce que c'est vraiment une vie à part. On voyage énormément. On n'est quasiment jamais à la maison. On va dans tous les pays du monde pour faire des courses, des stages, des compètes. Et cette vision de chercher tout le temps la perfection sur de la vitesse, sur un seul mouvement, et qui est à la fois tellement technique et en même temps tellement dangereux, etc. C'est quelque chose qui m'a passionné très vite. Et là, bah, je vais avoir 28 ans dans 6 mois et il est temps que je pense à où est-ce que je veux en être, sachant que bah, mon rêve c'était de faire les Jeux Olympiques, que là ça devient, on va dire, un peu réduit et que là bah, je me dis que peut-être que le rugby peut m'offrir une une nouvelle vie. Donc à voir ce que ça va donner. C'est très très récurrent que les coachs de sélection, etc., viennent chercher, on va dire, dans l'athlétisme, euh, de par leur qualité de vitesse naturelle. Et donc, du coup, étant donné que c'est un sport où la poussée est très très importante, et donc du coup, la poussée, c'est que de la force, que de la vitesse. Et du coup, c'est très souvent, on va dire, des athlètes, que ce soit des sprinteurs ou des lanceurs pour l'explosivité. C'est vrai que c'est pas souvent des décathloniens, mais pour le coup, moi, j'avais quand même un gros bagage de vitesse dans le décathlon. Donc, je suis arrivé là-bas grâce à Bruno Mingeon, du coup, qui est le sélectionneur de Monaco et aussi le sélectionneur de l'équipe de France. Il est manager des 2 équipes. Et, euh, et il m'a contacté à la suite de mon premier podium au championnat de France Élite en me disant que voilà, pour lui, j'avais un potentiel. Il aimerait me faire des tests. Au début, j'ai créé une mauvaise blague, parce que Monaco, bobsleigh, au début, je me suis dit, je connais que Rasta Rocket et je vois pas de la glace à Monaco. Mais très vite, j'ai compris que c'était sérieux et très vite, je m'y suis pris au jeu et ça m'a fait bifurquer de l'athlète où bah, je stagnais, j'étais arrivé, je pense, à mon plein potentiel, à quelque chose où aussi bah, il y avait des moyens financiers qui étaient débloqués, choses qui ne sont pas dans l'athlétisme en France de nos jours. Euh, c'est pas un truc que je vais t'apprendre, mais en France, le sport, c'est compliqué. Si t'es pas rugbyman, footballeur ou basketteur, bon, bah, gagner ta vie, c'est impossible. Même si tu es à très haut niveau, moi j'ai 5 titres de vice-champion de France élite. Si j'avais 400 € par mois, c'était bien. Et c'était par mon club, donc bon, c'est compliqué. Euh, mais oui, de là, en fait, j'ai vu bah, la possibilité d'avoir une pérennité en termes d'argent, parce que le bob, ça paye. C'est pas très développé en France et comme beaucoup de sports, tu me diras, mais en Europe et dans le monde, c'est quand même très connu. C'est filmé, chaque compétition est transmise de la manière la plus parfaite possible. Il y a des gros sponsors, enfin, il y a beaucoup de choses. Et donc, du coup, bah, étant aussi le sport du prince, parce qu'il a fait 5 fois les Jeux en bobsleigh, on va dire qu'il fait en sorte de faire vivre le sport. Euh, ouais, j'ai très vite bifurqué là-dedans et c'était kiffant. Il reste l'espoir de est-ce que je suis apte et est-ce que j'ai l'envie d'aller poursuivre jusqu'à 2030. À l'heure actuelle, j'aime tellement ce sport qu'il y a une partie de moi qui a envie de dire oui. Maintenant, il y a plein de paramètres à prendre en compte. En dehors, il y a les moyens qui vont être mis en place. Il y a mon début au rugby. Il y a est-ce que je vais être capable de gérer les deux ou est-ce qu'il va falloir que j'arrête un des deux. À l'heure actuelle, j'ai pas encore assez de recul sur le rugby pour savoir où est-ce que ça va m'apporter, enfin, ce que ça va m'apporter, où est-ce que ça va m'amener. C'est vrai que
je sais pas faire les choses à moitié, donc quand je vais dans un projet, j'y vais à fond. Que ce soit un double projet ou pas, là, pour le coup, je pars pour un double projet. Maintenant, c'est vrai que il y a plein de trucs en tête. Je suis quelqu'un de très, très, limite beaucoup trop ambitieux. Donc, c'est vrai que moi, on m'a parlé beaucoup du Seven là, ces derniers jours. Euh, c'est quelque chose qui, je pense, me correspond fortement. J'adore jouer à 15. J'ai kiffé l'intégration dans le groupe, mais c'est vrai que depuis qu'on m'a parlé de 7, forcément une partie de moi qui me dit peut-être que je peux aller chercher quelque chose là-dedans aussi. J'ai vu qu'il y avait une équipe de France, j'ai vu qu'il y avait une possibilité de faire des jeux en rugby à 7. J'ai pas l'impression de dire que je peux le faire. Maintenant, après, on m'aurait dit il y a 4 ans, tu as la prétention d'être l'un des meilleurs pousseurs de Monaco en bobsleigh, je l'aurais pas cru non plus. Donc, c'est jamais, euh, c'est jamais en sport. Tout peut se passer avec beaucoup, beaucoup de travail et beaucoup d'acharnement. J'ai pas vraiment de repères là-dedans, mais c'est vrai qu'il paraît que je sors du lot en termes de force. Et on a fait pas mal de tests de force sur les plateformes de force, tu sais, avec tu sais, où tu dois mettre une pression, que ce soit sur les ischios, que ce soit sur les adducteurs, fessiers, etc. Et il faut croire ouais, que j'ai été assez au-dessus de ce qui est en termes de tests. En termes de vitesse, bon bah voilà, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de rugbyman qui courent que je cours, peut-être même qu'il n'y en a pas. Donc je sais pas, je me connais pas assez encore, comme je te dis, le rugby. C'est vrai que quand je vois le nombre de kilomètres heure qu'on me dit l'un des plus rapides serait Louis Bielbarré, et que je me dis bon bah il est loin de ma pointe de vitesse, donc c'est vrai que ça laisse présager du bon. Après eux c'est des gens qui sont très forts en rugby. Moi je sais pour l'instant je sais que courir, c'est utile, mais c'est vrai que je fais un poids qui est assez intéressant, je pense entre 95 et 100 kilos. Je développe pas mal de force, j'ai une détente importante, j'ai une explosivité importante, j'ai des chronos sur 30 mètres qui sont, je pense, pour le rugby très très forts. Donc c'est vrai que j'ai pas mal de qualités à faire valoir, une bonne force aussi, donc à voir. Maintenant, ce que j'ai pas, c'est la technique. Christophe avait fait le calcul. Je t'avoue que je n'ai pas porté d'intérêt parce que nous, il n'y a pas de pointes de vitesse qui sont prises. Mais j'ai des chronos qui parleront à certaines personnes. J'ai couru 10,60 au 100 mètres. Je suis en moins de 6,80 au 60. Au 30 mètres lancés, je suis en 2,85. C'est des très gros chronos. Donc, ça, c'est des choses qui, pour quelqu'un de mon gabarit, sont pas courants. Moi, je suis arrivé sur le terrain, tout le monde pensait que c'était troisième ligne L. Bon, voilà. Mais ouais, je ne saurais pas te dire exactement les kilomètres heure, mais il faut croire que je cours très vite. À l'heure actuelle, je suis du coup rétrogradé, entre guillemets. C'est un mot dur, mais c'est un peu comme ça qu'est le sport. C'est-à-dire qu'on avait un projet du coup qui était à très haut niveau. Là, maintenant, je suis mis avec le développement, du coup, avec la création et le lancement de nouveaux pilotes plus jeunes pour lancer un projet du coup jeune. Du coup, là, nous, tous les pousseurs qui étaient en Coupe du Monde, du coup, et qui étaient dans le très haut niveau se retrouvent avec les jeunes. On est plus là dans la gestion, parce que bah, forcément, ils savent pas s'autogérer, c'est des jeunes, ils sont nouveaux dans le sport. En plus, piloter, ça demande beaucoup, beaucoup de choses, surtout que bah, pour le plus vieux là, des deux jeunes qu'on a en pilote, il a 21 ans, quand il en a 18, tu te dis que tu les envoies en ayant la responsabilité de la vie du gars derrière ou des gars derrière quand on est en Bob à 4. Donc on essaye de les aider au mieux. Donc là, moi, je suis dans le développement là-dedans cette année, donc j'ai ma fédération qui me soutient. J'ai annoncé bah, ouvertement que je signais au rugby. Pour l'instant, j'ai pas eu de contre-indication à ça. Je pense du fait qu'ils connaissent mon implication envers Monaco ces dernières années, j'ai toujours été irréprochable. Que là, on est sur un moment flou pour tout le monde et que du coup, ne sachant pas où on va demain et comment ça va se passer, c'est vrai que je pense qu'ils ne m'en tiennent pas rigueur tant que je tiens mon engagement cette année et mon contrat donc d'aider les jeunes. Parce que bah, du coup, dans mon contrat, je me retrouve à faire ça.
Mais pour le coup, pour 2030, il n'y a pas encore de projet réellement lancé. On ne sait pas qui, quand, quoi, comment. Donc ça, tout sera décidé en avril. Je pense que c'est là où je prendrai aussi une décision en fonction de ce qui est décidé, ce que je fais ou pas. Est-ce que je continue ce double projet ou est-ce que j'en garde qu'un? À l'heure actuelle, si je dois en garder qu'un, ce serait le rugby. Maintenant, si je peux avoir les deux, j'ai pas envie d'arrêter le bob. Sans te mentir, j'ai pas envie d'arrêter le bob. Ça me procure beaucoup trop de sensations. Maintenant, tout va dépendre. J'ai 28 ans, je dois penser à mon avenir. Et si le rugby peut me permettre d'avoir une stabilité que là, je suis pas capable d'avoir au vu de plaisir que je prends, on va dire, dans le bob à l'heure actuelle en ne jouant pas du haut niveau, je pense que je prendrai des décisions. L'objectif, c'est vrai que ça reste la première. Je suis quelqu'un d'ambitieux. Comme je dis, à l'heure actuelle, il n'y a aucun des ailiers à qui je suis capable de prendre la place. Ils sont beaucoup trop forts à mon goût. Et même le banc est trop fort pour moi. Techniquement parlant, c'est très solide. Ça reste quand même. J'arrive dans une équipe où voilà, c'est du haut niveau. Christophe, il a créé un groupe qui joue le haut tableau et on sait pourquoi. C'est des joueurs qui ne viennent pas non plus de Fédéral 3, on va dire. Donc voilà, ce sera pas facile de faire ma place. Je vais essayer de la gagner. Si je la gagne, ce sera par le mérite. Donc voilà. L'objectif, ouais, c'est de marquer. Match, je vais voir ce que je vais pouvoir faire comme match possible parce que, bah, comme je t'ai dit, j'ai toujours mes obligations avec Monaco. Donc ça va être l'objectif de jauger le mieux possible entre les deux pour faire le plus de matchs possible, même si la saison est quand même déjà bien avancée. Mais ouais, moi, c'est marquer des essais. Là, mon objectif, ça va être de marquer le plus d'essais dès que j'aurai un ballon. Au dernier match, j'ai eu beaucoup de mal. Je pense que j'ai pas eu les ballons non plus qui me permettaient d'aller marquer, de ce que j'ai compris. Mais ce que je faisais, même arrêté, a permis à créer de l'avancement. Donc, je pense que c'est ça. Et puis surtout, me rendre disponible le plus possible pour l'équipe et apporter ce que je peux apporter à l'heure actuelle à l'équipe et de plus en plus en apporter plus et rendre Christophe, on va dire, fier de ce qu'il vaut en moi. Et on verra bien.